Écoutez, je vous salue toutes et tous pour aborder un problème qui est important. C'est une autre manière d'envisager la question du plaisir. On peut parler du plaisir, mais il importe d'apercevoir que le plaisir et la douleur sont inséparables. Et réfléchir sur le plaisir, c'est réfléchir sur la douleur. Et réfléchir sur la douleur, c'est réfléchir sur le plaisir. Pourquoi est-ce que les anciens ont réfléchi sur le plaisir? Parce qu'ils ont réfléchi sur la douleur et que quelque part, ils ont réfléchi sur la réflexion tout court. Est-ce que la douleur a un sens? Est-ce que la souffrance a un sens? Ce n'est pas que la souffrance a un sens, c'est qu'elle doit en avoir un. Car je m'aperçois à un moment que ce qui me permet de vivre la souffrance, c'est qu'effectivement, elle a un sens. Je m'aperçois que nous sommes tous capables de souffrir à partir du moment où il y a trois choses qui permettent de donner un sens à la souffrance. La première, c'est de savoir qu'elle est utile pour nous. La deuxième, c'est de savoir qu'elle ne va pas durer trop longtemps. La troisième, c'est de savoir qu'elle est utile pour les autres ou pour l'autre avec un grand A. Si la souffrance est totalement inutile, si la souffrance dure longtemps, et si la souffrance non seulement ne me sert pas, mais ne sert à personne, elle apparaît comme étant d'une complète absurdité. Donc c'est important, nous apercevons que nous traversons une épreuve comme l'épreuve de la souffrance, parce que celle-ci a du sens. Reste que, encore convient-il de penser correctement le sens de la souffrance. Pourquoi? Parce que il y a des manières de penser le sens de la souffrance qui peuvent être absurdes et qui peuvent déboucher sur le contraire du résultat souhaité. Je veux dire que pour penser le sens de la souffrance, encore faut-il avoir le sens de la douleur, le sens de la personne qui vit la douleur, le sens de cette expérience de la vie qu'est la vie avec la douleur. Je peux penser un sens de la souffrance qui a du sens à partir du moment où je suis capable de penser la vie avec la douleur. Or, qu'apercevons-nous? C'est que souvent, sous prétexte de penser la vie ou la douleur, on pense ou bien la douleur sans la vie, ou bien la vie sans la douleur. C'est-à-dire que ce qui va me permettre de donner un sens à la souffrance, c'est la manière dont je vais penser le sens de la souffrance. C'est la manière dont je vais penser son utilité. C'est la manière dont je vais penser sa durée. C'est la manière dont je vais pouvoir organiser cela comme expérience et avoir véritablement une expérience et une pensée. Alors, je pense que pour cela, il faut surmonter trois obstacles. Le premier obstacle, c'est ce que j'appellerais l'obstacle de l'abstraction. Au cours de l'histoire, qui est la nôtre, on a donné des sens à la souffrance. On a trouvé une utilité à la souffrance. Mais la manière dont on a donné un sens à la souffrance et dont on a trouvé une utilité à celle-ci est tellement désastreuse
qu'elle est arrivée au contraire du résultat souhaité. Et ceci se vérifie dans notre expérience concrète. Dans un livre que j'ai consacré à la souffrance en 1997, j'ai noté que la culture qui est la nôtre avait donné 4 sens à la souffrance. Le premier est un sens scientifique. Le deuxième est un sens juridique. Le troisième est un sens moral. Et le quatrième est un sens religieux. Les 2 premiers sens sont de l'ordre de l'utilité. Les 2 autres sens sont de l'ordre de la valeur. Il existe un sens de la souffrance et de la douleur en science, en médecine. La médecine nous apprend que la douleur fait partie d'un mécanisme de protection de l'individu qui lui permet d'éviter la mort. C'est ce qui a fait dire à certains médecins que la douleur est une providence. Elle nous prévient d'une situation particulièrement dangereuse qui, si on ne réagit pas, risque de déboucher sur la mort. Ne pensons pas que la douleur ne serve à rien. La douleur sert à nous protéger. Et la douleur permet d'éviter quelque chose de pire que la douleur, qui est la mort. La nature est bien faite. Et à travers la question de la douleur, elle nous prévient. Si l'être humain est guidé par le plaisir, l'être humain est également guidé par la douleur. Si l'être humain se conserve par la peur de la douleur, il se dynamise par la vie du plaisir. La douleur nous permet de nous conserver. Et donc la douleur est quelque part quelque chose d'essentiel au plaisir et à l'organisation de la vie. Quel est le problème du sens scientifique de la douleur? Le problème du sens scientifique de la douleur, c'est l'oubli du fait que la douleur, c'est toujours la douleur de quelqu'un, et ce n'est pas la douleur. C'est la raison pour laquelle il y a ici quelque chose de problématique. À savoir que, parce que la douleur est intéressante, je peux en même temps oublier que la douleur est la douleur de quelqu'un. Et je peux, au nom de l'intérêt scientifique de la science, oublier que la douleur est la douleur de quelqu'un et faire souffrir quelqu'un pour étudier la souffrance et la douleur intéressante. C'est ce qui fait qu'à un moment, l'objectivation de la douleur par la raison peut déboucher sur quelque chose qui est totalement inhumain du point de vue moral. La preuve, Michel Foucault, dans Naissance de la clinique, montre la dérive qu'il y a dans la clinique lorsqu'à un moment le malade devient pour le médecin non plus un malade mais un cas. Un cas à l'intérieur de l'étiologie des maladies dans lesquelles à un moment le malade n'est plus un malade qui souffre, c'est un malade intéressant. On n'entend plus la partie sensible de lui-même et quelque part, on finit parfois par le faire souffrir au nom de la science. La preuve, c'est qu'un certain nombre de médecins ont du mal à lâcher leurs malades parce que les malades les intéressent et donc ils sont, sans s'en rendre compte, dans un acharnement thérapeutique pour le progrès de la science. Donc ici, c'est le problème à un moment de quoi? De l'absurdité du sens de la souffrance. Pourquoi y a-t-il absurdité du sens de la souffrance? Parce que c'est justement en donnant du sens à la souffrance, en trouvant celle-ci intéressante, qu'on débouche sur quelque chose qui n'a pas de sens,
à savoir la souffrance d'un être humain. La souffrance intéressante peut faire oublier que la souffrance est la souffrance d'un être humain. La souffrance qui est intellectuellement apprivoisée peut-être en même temps peut devenir moralement barbare. Le même problème se trouve à l'intérieur de la souffrance au sens social du terme, dans la mesure où nous vivons dans un monde qui est régi par l'économie des peines et des châtiments, et dans lesquels, à un moment, nous considérons qu'un individu qui a commis une faute doit payer. Et en particulier, quelque part, nous considérons que la peine qu'on lui inflige fait partie de l'équilibre, de la rétribution. Quelqu'un qui a fait souffrir les autres doit quelque part compenser la souffrance qu'il a produite, dans le fait, à un moment, de souffrir lui-même. On prive quelqu'un de liberté, à un moment, tout simplement pour l'empêcher de jouir. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que on calme ici la société, on ne voit pas bien quelqu'un qui aurait commis un crime et qui pourrait continuer à jouir de tous les avantages de l'existence. Il y a quelque chose qui, à un moment, semble injuste et qui correspond ici à une économie du plaisir et de la peine. J'ai souffert, ma vie a été gâchée parce qu'à un moment, un bandit, un gangster, un assassin, un meurtrier, un voleur, un violeur, a quelque part nuit à mon existence, bien, je trouverais fondamentalement injuste qu'il puisse continuer à vivre dans la vie quotidienne en toute impunité, alors que moi je souffre. Et donc, quelque part, nous vivons ici quelque chose, il faut le dire, qui est peut-être terrible, mais qui est de l'ordre de la communauté de la souffrance et de la peine. La punition consiste à faire souffrir et quelque part à établir par là même une sorte d'égalité à l'intérieur de la peine et de la souffrance. En tout cas, la punition sert à éviter l'impunité. Reste bien évidemment que ce que l'on oublie, c'est que quand on punit, bien, il y a le geste même de la punition, il y a le geste même de faire du mal à quelqu'un, et on s'aperçoit que quand on fait du mal à quelqu'un, ben, ça ne se passe jamais bien. Il n'y a pas de bon mal, il n'y a pas de bonne punition, il n'y a pas de punition propre. La punition, c'est jamais quelque chose d'idéal. Et donc, il y a ici, les punitions, ça se passe toujours mal. Et le système carcéral est toujours imparfait. Et il y a toujours quelque chose qui est brutal. Michel Foucault a montré dans Surveiller et punir qu'à l'occasion de la punition, la société se sert de la punition pour marquer effectivement son pouvoir par une forme de terreur. On s'aperçoit que le même problème réside au niveau de la valeur de la souffrance et pas simplement au niveau de son utilité. On dit à un moment, la souffrance grandit l'homme. C'est vrai, la souffrance grandit l'homme moralement pour celui qui peut accepter la souffrance et quelque part se l'approprier afin de pouvoir en faire quelque chose. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à s'approprier leur souffrance et qui à un moment souffrent. Et il faut faire ici la distinction entre ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour les autres. La souffrance grandit l'homme, oui, pour l'homme qui est capable de se l'approprier. Mais la souffrance ne grandit pas l'homme qui est incapable de se l'approprier, au contraire, elle terrasse cet homme. Et donc à un moment, il y a ici quelque chose qui est important, c'est de ne pas confondre mon cas personnel avec le cas des autres et prêter à d'autrui des qualités qui sont les miennes et qui ne sont pas forcément celles d'autrui. Et ceci se revoit dans le champ spirituel et religieux. Il y a un moment l'idée ici de la souffrance au niveau religieux. La souffrance au niveau religieux tend à grandir, à supprimer la souffrance en voyant quoi? En voyant dans la souffrance quelqu'un qui est capable
de se dépasser, de se transcender. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? La souffrance est le signe de la capacité de transcendance. Quelqu'un qui est capable de souffrir, c'est quelqu'un qui est capable d'aller au-delà de lui-même en acceptant les aspects désagréables, odieux, terribles de l'existence humaine. Il est allé au-delà de son égoïsme, il est capable de sainteté, de sublimité, de sublimation morale. Le gros problème qu'il y a, c'est que la souffrance fait mal, que la souffrance est douloureuse, et qu'à un moment, voir dans toute souffrance quelque chose de sublime et de transcendant, peut aboutir à un moment à ne plus me faire entendre les cris de souffrance réels. D'où ici le problème posé par une tradition chrétienne qui a exalté la souffrance au nom de la sainteté en oubliant les dommages et les ravages que celle-ci causait. En voyant dans la souffrance quelque chose qui favorisait le bien de l'âme, sans apercevoir parfois aussi les dégâts sur les corps et sur les âmes eux-mêmes. Qu'est-ce que nous apprend l'expression, l'expérience du sens de la souffrance? L'expérience du sens de la souffrance nous apprend quoi? La déformation de quelque chose qui est juste au départ et qui finit par être faux à l'arrivée. C'est vrai que la souffrance est quelque chose qui nous protège. C'est vrai que la souffrance participe à un moment de l'économie des peines à l'intérieur et de la punition à l'intérieur de l'humanité. C'est vrai que la souffrance a quelque chose de l'ordre d'une valeur quand je suis capable de me l'approprier. C'est vrai que la souffrance a quelque chose de l'ordre d'une transcendance dès lors que je suis capable de l'accepter. Oui, mais le sens de la souffrance fait oublier que la souffrance est toujours la souffrance de quelqu'un et qu'il est très facile de parler de la rationalité, de l'économie, de la moralité, de la spiritualité de la souffrance tant que je ne souffre pas. Il est très facile de recommander la souffrance aux autres tant que moi je ne souffre pas. Mais dès lors qu'à un moment, dès lors que je suis honnête, je m'aperçois qu'à un moment, eh bien justement, c'est trop facile. Quand je souffre, je vois autrement la question de la souffrance, et en particulier, je vois autrement la question de sa rationalité, de son économie, de sa moralité, ou bien encore de sa transcendance. Et à un moment, quand je souffre, qu'est-ce que je veux? Je veux l'arrêt de la souffrance et je ne veux pas une réflexion sur le sens de la souffrance. Et on pourra me donner tous les sens de la souffrance que l'on veut, jamais un sens de la souffrance ne pourra remplacer la cessation de la souffrance, c'est-à-dire jamais une réflexion sur la souffrance ne pourra faire l'économie de l'action contre la souffrance. En ce sens, qu'est-ce que c'est que le sens de la souffrance? Le sens de la souffrance, ce n'est pas le sens de la souffrance, mais le sens de la souffrance, c'est le sens du soulagement, c'est le sens du plaisir, c'est le sens du bonheur. Et je pense qu'ici, qu'est-ce que c'est que le sens du plaisir? C'est une sagesse, c'est-à-dire c'est faire cesser la douleur et arrêter de spéculer sur la souffrance. Attention, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes les spectateurs de l'actualité, et en tant que spectateurs de l'actualité, qu'est-ce que nous faisons quand nous ne pouvons rien faire par rapport à la douleur? En écoutant les bulletins d'information qui nous apprennent quantité d'horreurs tous les jours, qu'est-ce que nous faisons? Nous rationalisons la souffrance à défaut de pouvoir lutter contre elle. Et donc, nous trouvons un sens à la souffrance. Et sans nous apercevoir, le sens que nous donnons à la souffrance est quelque chose qui fait souffrir tout le monde. Je veux dire, quel est le sens de la souffrance? Le sens de la souffrance, ce n'est pas donner du sens à la souffrance, c'est d'arrêter la souffrance. Et donc ici, c'est l'intérêt de l'action, c'est l'intérêt de la médecine, c'est l'intérêt de l'économie, c'est l'intérêt de la politique. Qui est-ce qui donne du sens à la souffrance? C'est quelqu'un qui donne du sens au sens, et c'est quelqu'un qui donne du sens à l'action et non pas à la souffrance.
Donc quelque part, nous dirons ici que la vertu des pensées du bonheur et la vertu des pensées du plaisir, c'est d'avoir justement posé correctement la question du mal. Les pères de l'Église disaient que le mal, c'est l'absence de bien. Ça veut dire le mal, c'est quoi? C'est le bien que je ne fais pas. Donc ça veut dire que le bien, c'est le mal que je cesse de faire. Et le mal que je cesse de faire, c'est ce que je fais quand à un moment, je passe par les savoirs, par les pratiques, par les engagements qui me permettent justement de lutter contre la souffrance. Donc le sens de la vie, c'est jamais la souffrance. Le sens de la vie, c'est la vie. Et le sens de la vie, c'est le plaisir. Et le sens de la vie, c'est le bonheur. Et le deuxième point que je voudrais noter, troisième point à l'intérieur de ce que je disais, par rapport à mon introduction, c'est qu'il ne faut pas être naïf à l'intérieur de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire être naïf? Ça veut dire que la vie, c'est quelque chose de complexe. La vie, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Et en particulier, nous apercevons qu'à un moment, il est important d'avoir le sens du bonheur et le sens du plaisir. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur n'est pas l'absence de malheur. Qu'est-ce que c'est que le plaisir? Le plaisir n'est pas l'absence de douleur. Pourquoi? Parce que si le plaisir est l'absence de douleur, le plaisir est un plaisir négatif. Parce que si le bonheur est une absence de malheur, le bonheur est un bonheur négatif. Spinoza disait que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est l'amitié. Je peux vivre à un moment dans une absence de guerre. S'il n'y a pas d'amitié entre les hommes, il n'y a pas de paix. Je peux vivre dans une absence de douleur. S'il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. Je peux vivre dans une absence de douleur. S'il n'y a pas du plaisir, il n'y a pas une absence de douleur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, le plaisir et le bonheur, c'est quelque chose qui consiste à un moment à apporter quelque chose de plus par rapport à ce qui est. Mais apporter quelque chose de plus par rapport à ce qui est, ça veut dire quoi? Ça veut dire nécessairement passer par un effort, par un travail, par une transformation. C'est-à-dire que le bonheur n'est pas un état de jouissance, le bonheur est un état de travail. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Alain disait il y a deux types de bonheur. Il y a le bonheur qui est miraculeux, à savoir le fait qu'à un moment, comme on dit d'une manière triviale, tout baigne dans l'existence. Et puis d'autre part, il y a un bonheur qui est de l'ordre de la vertu. C'est ce que Alain appelle la vertu de bonne humeur. Qu'est-ce que c'est que la vertu de bonne humeur? La vertu de bonne humeur, c'est d'arrêter de faire la gueule. On pourrait faire la gueule, on fait la gueule, et tout d'un coup, à un moment, on arrête de faire la gueule, on sourit, et on essaye d'aller contre ses humeurs. On va contre sa mauvaise humeur. Donc ça veut dire qu'à un moment, qui est la personne heureuse? La personne heureuse, c'est la personne qui combat contre la personne malheureuse. Et combattre contre la personne malheureuse, c'est quelque chose qui demande quoi? Ça demande une certaine douleur et ça demande une certaine souffrance. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a une gratification narcissique au fait de pouvoir faire du mal. Qu'est-ce qui fait que le monde est malheureux? Ce qui fait que le monde est malheureux, c'est qu'il y a une jouissance à être malheureux. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a une jouissance à être malheureux? Quelque part, c'est quelque chose que Nietzsche a bien vu, c'est la capacité qu'on a de se venger. Beaucoup de personnes ne veulent pas être heureuses. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, si je suis heureux, je ne vais plus pouvoir me venger, on ne va plus pouvoir me plaindre. Donc qu'est-ce que j'aime? J'aime qu'on me plaigne et j'aime que je puisse me venger. Et à un moment, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple comme ça de renoncer à la gratification de pouvoir se venger et de pouvoir se plaindre. Et donc c'est là où nous voit les âmes heureuses. Les âmes heureuses sont des âmes qui sont capables de souffrir le bonheur, qui sont capables de tolérer le bonheur et qui sont capables à un moment d'être heureux. Il est beaucoup plus facile d'être malheureux qu'il est facile d'être heureux. Et nous apercevons que peut-être la vraie souffrance de l'humanité, elle est là. La vraie souffrance de l'humanité, c'est de vouloir être capable de tolérer le bonheur. En ce sens, je dirais qu'il n'y a pas de vie sans souffrance. Et ici, c'est là où nous apercevons une souffrance au sens positif, un combat. C'est le combat de la vie pour accoucher de la vie. Et c'est là peut-être que nous avons affaire à quelque chose qui est de l'ordre d'un sens de la souffrance, qui n'a rien à voir avec de l'ordre du mal, mais qui est de l'ordre de l'accouchement. Socrate disait que le propre du philosophe et de la philosophie, c'est d'accoucher une âme.
accoucher une âme, ça veut dire être capable à un moment d'aller dans la part adulte de moi-même en laissant tomber la part infantile de moi-même. Et donc ça demande une lutte intérieure. Et cette lutte intérieure nous fait comprendre ce que veut dire le sens de la souffrance. Ce n'est pas facile d'accoucher de soi-même, ce n'est pas facile d'accoucher de la vie de tout court. Oui, mais nous apercevons que c'est quelque chose qui, tout en étant dur, est profondément joyeux. Une mère de famille, bien, quand elle accouche, elle souffre. Mais quand elle souffre, elle accouche. Ce qui fait que quelque part, l'accouchement la guérit de la souffrance de l'accouchement. C'est ce que Derrida appelle le pharmakon, c'est-à-dire le fait qu'à un moment, quelque part, quelque chose est un poison, mais le poison est le remède au poison. Et nous apercevons que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de la vie. La vie est un pharmakon, c'est-à-dire la vie est un poison, mais en même temps, le remède à ce poison qu'est la vie, c'est la vie elle-même. Et donc, nous dirons que l'accouchement est un poison, mais le remède à l'accouchement, à ce poison qu'est l'accouchement, c'est l'accouchement elle-même, lui-même. C'est-à-dire que quand nous sommes dans le travail de la vie, nous sommes dans le travail de la souffrance. Et qu'est-ce que c'est que le travail de la souffrance? C'est le travail de l'accouchement de la vie. Cet accouchement de la vie, il est lié à la vie physique, mais on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes d'accouchements. Il y a l'accouchement de l'art. Un artiste souffre, ce n'est pas facile de faire de l'art. Mais quelque part, en même temps, l'art nous guérit de la douleur que provoque l'art. Nous apercevons, c'est ce que nous dit Hegel, l'histoire est un grand accouchement. Chaque époque est en train d'accoucher d'elle-même. Si les individus accouchent de leur âme, les époques accouchent de leur âme, nous apercevons que c'est ce qui fait que la douleur des époques, mais en même temps la grandeur des époques. En fait, on pourrait aller dans tous les domaines de l'existence. Je pourrais prendre le sport, par exemple. Pour arriver à une certaine performance, il faut souffrir. Mais en même temps, comme on souffre, on arrive à une certaine performance. Ce qui fait que, quelque part, la souffrance que l'on a eue est oubliée par ce que l'on fait. Donc il y a ici quelque chose qui n'a rien à voir avec l'utilité de la souffrance, mais qui a à voir avec l'inévitabilité de la souffrance. Qu'est-ce que c'est que le sens de la souffrance? Le sens de la souffrance, c'est d'apercevoir que la souffrance, ça fait partie de la vie. Ça veut dire qu'à un moment, c'est de la même manière qu'on peut dire que la mort fait partie de la vie. Et quelque part, ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on va arrêter de vivre. Ce n'est pas parce qu'on meurt qu'on va arrêter de vivre. On s'aperçoit qu'au fond, le sens de la souffrance, il existe non pas en raison de l'utilité, mais en raison de la vie. Et c'est ça qui est intéressant au niveau philosophique. Au niveau philosophique, nous apercevons que notre rationalisme fonctionne toujours en termes d'utilité. Et quand on pense une utilité de la souffrance, on oublie les êtres humains et on débouche sur quelque chose d'absurde. En revanche, il y a quelque chose qui n'est jamais absurde, c'est de mettre la souffrance et le plaisir par rapport à la vie. Vous, moi, tout le monde, nous souffrons tous, mais nous vivons. Et parce que la vie a du sens, finalement, la souffrance en a. En revanche, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, c'est la question de l'utilité de la vie. De l'utilité de la vie ou l'utilité de la souffrance. C'est-à-dire que la vie n'est pas une question d'utilité, mais la vie est une question de vie. Et je voudrais terminer par là. Alors là, c'est intéressant, parce que quand on rentre dans la vie, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans la vie des mots, et on rentre dans les mots de la vie. Et c'est là où je voudrais revenir sur le mot souffrance. Qu'est-ce qui manque au sens de la souffrance? Ce qui manque au sens de la souffrance, c'est ce qui manque au sens de la vie, c'est ce qui manque à la méditation. Et là, je voudrais justement vous alerter dans votre concours, parce que je m'aperçois de plus en plus dans mon expérience de professeur, dans mon expérience d'écrivain et de conférencier, que le gros problème que nous avons en philosophie, comme dans la vie, comme partout, c'est que nous ne méditons pas. Nous plaquons sur les choses et sur les pensées des schémas rationnels et utilitaires et nous ne rentrons pas à l'intérieur des choses. Qu'est-ce qu'on va attendre de vous dans votre dissertation? Ce qu'on va attendre de vous, c'est un moment de méditation dans lequel vous allez habiter les mots et vous laisser habiter par eux-mêmes. Nous apercevons bien que dans Réflexion sur la souffrance, qu'est-ce qui fait que la souffrance n'a pas de sens? C'est la manière dont on la pense et le fait de vouloir avoir une vision utilitaire de la souffrance.
J'ai fait mon livre en 97 sur la souffrance. J'ai fait des dizaines de conférences sur la souffrance. Et j'ai eu des tas de dialogues avec des gens pour qui la philosophie spontanée de la souffrance, c'était de dire il y a une souffrance utile, il y a une souffrance inutile. Alors on est d'accord avec la souffrance utile, mais on n'est pas d'accord avec la souffrance inutile. Puis quand on rentrait dans l'analyse de la souffrance utile, on s'aperçoit que la souffrance utile fait de nous des barbares. C'est au nom de la souffrance utile qu'on fait souffrir des animaux. C'est au nom de la souffrance utile qu'on accepte les guerres, qu'on accepte le terrorisme, qu'on accepte un certain nombre de violences et de barbaries inimaginables, parce que nous sommes aveuglés par l'utilité. Et pourquoi nous sommes aveuglés par l'utilité? Parce que nous ne méditons pas sur la vie, parce que nous n'apercevons pas des enjeux réels de la souffrance. L'enjeu réel de la souffrance, ce n'est pas l'utilité. L'enjeu réel de la souffrance, c'est la vie. Et quand je rentre à l'intérieur de la vie, je m'aperçois quoi? Je m'aperçois que souffrir n'a jamais été un problème pour l'humanité. L'humanité a toujours souffert un certain nombre de choses. Quand elle aimait, aimer, c'est souffrir, mais on s'en fout puisqu'on aime. Faire de l'art, c'est souffrir, mais on s'en fout puisqu'on fait de l'art. Faire de la philosophie, c'est souffrir. Être à l'ISC aujourd'hui, le samedi après-midi, pour préparer son concours, etc., c'est souffrir. Mais vous en foutez complètement de souffrir parce que vous êtes dans la vie et que ce n'est pas votre problème. Et que le même problème, c'est la mort. La mort n'est pas un problème, c'est un problème qui torture les imbéciles. Ni la mort, ni la souffrance ne sont des problèmes. Le seul problème de la vie, c'est la bêtise. Et en dehors de la bêtise, c'est le gros problème numéro 1. Donc la bêtise nous fait croire qu'il y aurait une vie sans souffrance et une vie sans mort, et tout ça, ce sont des stupidités. Alors, je terminerai simplement ici par quelque chose qui va nous donner le véritable sens de la souffrance. Le véritable sens de la souffrance, il est dans quoi? Mais il est dans le mot souffrance. Qu'est-ce qui nous a été donné pour pouvoir penser la souffrance? Le mot souffrance lui-même qui veut dire 3 choses. La souffrance, ça veut dire avoir mal. La souffrance, ça veut dire attendre, et la souffrance, ça veut dire supporter. Nous apercevons que le mot souffrance est un pharmacone. Le mot souffrance est à lui-même son propre poison et son propre remède. Et nous apercevons que dans chacun de ces petits mots, avoir mal, attendre et d'autre part supporter, se trouvent des clés existentielles, des clés éthiques pour organiser notre pratique et vivre. Qu'est-ce que c'est qu'avoir mal? Avoir mal, c'est terrible. Avoir mal, c'est ce que personne n'a envie d'avoir. On a tous eu très mal dans la vie, que ce soit physiquement, que ce soit affectivement, que ce soit spirituellement, moralement, nous avons tous eu très mal. Qu'est-ce que nous montre l'expérience de la souffrance? C'est que dès lors que l'on vit le fait d'avoir mal, le monde se transforme. Le gros problème du monde, c'est que le monde ne veut pas souffrir et ne veut pas avoir mal au fait d'avoir mal. Donc il cache la douleur, il ne la dit pas. Et comme il ne la dit pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, personne ne peut intervenir. Qu'est-ce qui a transformé et qu'est-ce qui transforme la face du monde? C'est que le fait, un moment, des gens qui ont mal osent dire qu'ils ont mal, osent dire qu'ils n'ont aucun plaisir. Ben c'est vachement important de dire aux gens « j'ai aucun plaisir » parce que c'est comme ça qu'on peut faire quelque chose pour agir. Qu'est-ce que nous pouvons faire philosophiquement? Philosophiquement, nous pouvons dire que nous avons mal et nous pouvons dire qu'il y a quelque chose d'indicible, quelque chose d'intolérable à l'intérieur de l'existence. Souvenez-vous, en 1940, lorsqu'il y avait des camps de concentration, si les gens avaient simplement dit « il s'est en train de se passer des atrocités quelque part dans les banlieues de nos villes », eh bien, si on avait le courage de dire « voilà ce qui se passe, nous on ne peut rien faire, mais on vous dit simplement que ça existe », bah, tout d'un coup, on peut agir. Comment agit la médecine? La médecine agit à partir du moment où quelqu'un accepte de tomber malade et de dire qu'il ne va pas bien. Du coup, on sait qu'il a mal, on va voir là où il a mal, et en général, le médecin se laisse dicter ce qu'il doit faire par l'analyse simplement du symptôme ou du mal qu'il a su déceler. Donc c'est très important de dire « j'ai pas de plaisir ». Comme c'est très important de dire « j'ai du plaisir ». Et j'attire votre attention là-dessus, la philosophie du plaisir consiste dans le fait très simple d'oser dire qu'on a du plaisir ou d'oser dire qu'on n'en a pas et oser dire qu'on a mal.
Le mal est de l'ordre de l'indicible, mais je peux dire l'indicible dans la mesure où je peux le dire aux autres. Le deuxième point important, c'est que le mot souffrir veut dire être en attente de. On s'aperçoit qu'une lettre qui n'est pas parvenue à destination est en souffrance, elle est dans un état d'entre-deux. Qu'est-ce que c'est que le sens de la souffrance? Le sens de la souffrance, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est être à un moment la capacité de vivre sans savoir. Qu'est-ce que c'est que l'attente? L'attente, c'est quelqu'un qui existe pour exister sans savoir le résultat de ce qu'il va vivre. Nous apercevons que cette capacité d'attente, de tolérance, de souffrance, elle est vitale. C'est-à-dire vivre, c'est apprendre à attendre. Et à un moment, c'est notre situation existentielle. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes bombardés sur Terre. Comme nous dit Pascal, nous sommes, et Heidegger, nous sommes dans la déréliction. Nous ne savons pas ce que nous faisons sur Terre. Pourquoi? Mais c'est dans le fait, à un moment, d'attendre et de vivre en attendant que tout d'un coup, le sens vient. Qu'est-ce que dit Aristote à propos du sens? Aristote dit la même chose que Bergson, le sens se fait en se faisant. Je veux connaître le sens des choses, oui, mais tu ne peux pas connaître le sens des choses avant de les avoir vécues. Donc qu'est-ce que c'est que notre souffrance? Notre souffrance, c'est le fait de vivre pour donner du sens et non pas d'avoir du sens pour vivre. Donc c'est de rompre avec notre intellect pour rentrer à l'intérieur de la vie, ce qui est normal. C'est-à-dire, pour connaître le sens de l'amour, il faut que j'aime. Pour comprendre le sens de la pensée, je pense. Mais je ne peux pas comprendre le sens de la pensée avant d'avoir pensé. Je ne peux pas comprendre le sens de l'amour avant d'avoir aimé. Et donc, que nous faut-il faire? Il faut que j'aime sans comprendre le sens de l'amour et que je pense sans comprendre le sens de la pensée, pour qu'à un moment, le sens de la pensée se dévoile à moi de l'intérieur de l'action de la pensée, comme le sens de l'amour se révèle à moi de l'intérieur de l'amour. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes au cœur de la problématique de la vie. Pour connaître le sens de la vie, il faut laisser la vie se dévoiler à moi. Et là se donne le sens de la vie. Alors, dernier point, je crois qu'il y a ici quelque chose de magnifique qui est arrivé à la plus grande vertu humaine, qui est la possibilité de supporter la vie. Supporter la vie, c'est quoi? C'est le moment où, ayant été capable d'avoir mal, ayant été capable également à un moment d'attendre, je vais rentrer dans quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est le supporter. Qu'est-ce que c'est que le supporter? Le supporter, c'est ce qui se passe dans la chose du monde la plus difficile à faire, c'est de dire le oui à l'existence et être capable de se réconcilier avec le monde. Quelque part, tout homme humain est blessé. Quelque part, tout être humain souffre de vivre dans la vie qu'il vit jusqu'au moment où, un moment, en acceptant de vivre la vie, c'est-à-dire en supportant la vie, il libère les énergies de la vie. Alors là, vous avez, à mon avis, la plus magnifique philosophie du bonheur, mais c'est le stoïcisme. Le stoïcisme est une pensée de l'acceptation, du oui à l'existence, qui nous permet de voir le caractère providentiel. Et qu'est-ce qu'il part? C'est ça qui est intéressant pour vous dans votre réflexion sur le plaisir, c'est que quelque part, à partir du moment où je souffre la vie, je dégage le bonheur de la vie. C'est-à-dire que le plaisir et la souffrance, c'est exactement la même chose. À partir du moment où je souffre la vie, je suis capable de libérer le plaisir de la vie. Et donc, nous comprenons ici que le plaisir et la douleur sont les deux faces de quoi? Ce sont les deux faces de la pensée. Pourquoi est-ce qu'on vous fait réfléchir sur le plaisir et sur la douleur? On vous fait réfléchir sur le plaisir et de la douleur pour quelque chose que Aristote a parfaitement compris. Platon disait « je sens parce que je pense ». Et il voyait à un moment dans la pensée, capable de réfléchir nos sensations, ce qui me permettait d'exister, ce qui est vrai. Si je peux sentir, c'est parce que je comprends ce que je sens, et à un moment, je vois quelque chose se dévoiler à l'intérieur de l'existence parce que je pense ce que je sens. Quel est le génie d'Aristote? Et quel est, à mon avis, le sens de ce qu'on est en train de vous faire cette année?
Cette année, on est en train de vous faire réfléchir, non pas sur le plaisir, mais sur la sensation. Pourquoi ? Parce que pour penser ce que je pense, il faut que je sente ce que je pense, et que quelque part dans la sensation, il y a quelque chose qui permet de penser la pensée. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, nous apercevons qu'il y a de la lumière dans les sensations, il y a de la lumière dans le plaisir, il y a de la lumière dans la douleur. Et je crois que vous serez fort à l'intérieur de vos dissertations et de ce que vous allez faire si vous êtes capable de faire sentir à votre jury et à vos correcteurs que le plaisir, c'est quelque chose de lumineux. C'est-à-dire le plaisir, c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir. La douleur, c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir. Et je crois que le propre de la philosophie, ce n'est pas de négliger le plaisir et la douleur, mais c'est d'en faire une occasion de réflexion et parfois une occasion de sagesse. Je vous remercie pour votre attention.